Je voyage seule en 4x4 avec mon chien en Turquie, et chaque détour de piste peut tout changer. Dans cet épisode, on quitte les sentiers battus pour découvrir la Cappadoce secrète, et rencontrer une famille turque qui m'invite à partager une journée avec eux. Je fais aussi une halte dans un refuge, car les chiens errants, c'est une triste réalité en Turquie. Chaque étape nous rapproche un peu plus de mon grand objectif, le lac Mekelle. Je crois que je suis dans une vraie salle de bain traditionnelle. Moi, c'est Perrine. J'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie à travers l'Europe et l'Asie centrale. Aujourd'hui, c'est le jour 121 du voyage et je t'emmène avec moi en Turquie. Je me demande encore parfois ce qui m'a poussé à tout quitter. Prendre mon 4x4 et embarquer mon chien, tracer la route sans savoir vraiment où j'allais. Ça fait 121 jours déjà. Et chaque jour est différent. Il y a des galères, il y a des moments de doute, mais aussi ces paysages qui me coupent le souffle. Il y a la boue, la neige, enfin, tous les pièges de la route. Et c'est dans ces moments-là que je réalise que je ne suis pas juste en voyage, je suis en expédition. Non mais ça c'est un moment, je m'en rappellerai. Et là je suis vraiment contente d'avoir des bons pneus qui adhèrent bien. Le sol il est bien mou, bien humide. Je suis en première courte et ça descend quand même assez rapidement. Donc je suis contente de ne pas avoir besoin de freiner non plus. Si j'ai choisi un 4x4, c'est pas pour rouler tranquillement sur le bitume et chercher des spots pour la nuit. C'est pour sortir sur les pistes, aller là où les cartes hésitent même. Et surtout, on croise personne. Mais être seul, ça change tout. Chaque ornière paraît plus grosse et chaque risque surtout paraît plus grand. Parce qu'ici, si je me plante, il n'y a personne pour me dire « Allez, on va s'en sortir à deux, je t'accroche sur le treuil et c'est parti ». Et pourtant, c'est vraiment ça qui rend ce voyage unique. Je sens une sensation de liberté brute, une fragilité, et surtout un mélange de peur et d'adrénaline. Et c'est exactement pour ça que je suis là, toute seule. Je viens de tenter une piste qui va nous mener en Cappadoce. Et en fait, après des belles montées de boue, de neige fondue, mi-neige, en fait là on est obligé de faire demi-tour. Je suis dégoûtée parce que je me suis bien régalée, j'ai bien sali pattes. Mais en fait là le chemin, il n'y a plus de chemin. C'est recouvert par la neige, je ne veux pas aller m'aventurer là, il n'y a pas de réelle utilité. C'est pas le seul chemin d'accès, il y en a d'autres. Donc je vais peut-être prendre un autre qui va être un peu plus safe. Un peu dégoûtée de devoir faire demi-tour. Et au moment de ce demi-tour, pour la première fois, j'ai senti les roues patiner dans ce petit trou. Et franchement, là, j'ai vraiment eu un moment de doute. J'ai cru que j'allais y rester. Surtout, il n'y avait pas d'arbres aux alentours pour me treuiller. Mais au final, gros Pat, il s'en est sorti comme une hâte à la poste. Un petit peu j'ai des tas de boue, chose est sûre. J'ai un peu tout sali. Là-bas. Je suis posée tranquillement sur mon petit spot là avec le coucher de soleil qui arrivait. J'allais justement faire voler le drone pour avoir cette magnifique montagne. Un trafic qui s'arrête à côté de moi. Il y a deux monsieur et une dame qui me parlent turc. Je comprends très bien qu'ils veulent que je les suive pour aller boire un chai chez eux. C'est adorable. Ça fait partie de l'aventure justement, ces petits moments là. C'est cool même si c'est vrai que la barrière de la langue c'est souvent compliqué, mais quand Google Translate veut bien fonctionner, c'est cool. Ersin s'est arrêté sur la route tout à l'heure et il était en voiture avec sa maman et son frère, et ils m'ont dit de venir boire, de les suivre et de venir boire un chai avec eux. En fait, ils ont fait à manger et il y a leur papa qui est avec nous aussi. Il y a toute la famille. Et on a la chef qui nous a préparé tout ça, le cook, qui nous chouchoute. Et je suis encore gâtée parce que maintenant qu'on a fini de manger, on a le droit à un chai. Ils viennent de me proposer de prendre une douche, mais ça je ne peux pas refuser. Je crois que je suis dans une vraie salle de bain traditionnelle, parce qu'il y a un poêle en plein milieu, et je pense que là-bas c'est l'eau. J'espère juste qu'elle est chaude. J'adore. C'est trop bien. Et en plus elle est chaude. Du coup
coup, c'est ici qu'ils reçoivent des gens qui mangent. Et c'est tellement simple. Tu t'assois sur un petit coussin. Devant, ils posent une nappe et chacun mange à genoux. Ça, c'est un beau petit déjeuner. Beyhan qui nous a préparé ça. En fait, ici, ils n'ont pas le gaz de ville. Donc, du coup, le four à bois, ça permet de chauffer la pièce. Et aussi, ça permet de cuisiner. Donc, en fait, ça, par exemple, c'est typiquement quand ils font du thé. Il y a toujours en Turquie 2 bouillottes. En fait, il y a la bouillotte qui est en bas. C'est la bouillotte de l'eau chaude. Donc, celle-là. Et ça, c'est le thé, du coup, qui va être très fort. Donc en fait, quand ils servent le thé, ils te servent un tout petit peu de thé et ils complètent avec de l'eau chaude. Donc il y a toujours celle-là qui est par-dessus celle-là. Beaucoup me posent la question comment je fais pour discuter dans des pays où on ne parle pas la langue. Google Traduction m'aide beaucoup, mais j'avoue, c'est quand même assez difficile car des fois, suivant les pays et les langues, les traductions ne sont vraiment pas bonnes. Ces voyages, ce n'est pas juste des paysages ou des kilomètres. C'est pour rencontrer des familles comme celle-ci, qui ont peu de choses, mais tellement à donner. Et dans ces moments-là, je pense que voyager seul est un réel atout, car ils m'accueillent dans leur famille comme leur sœur ou leur fille. Et leur rire et leur accueil, leur générosité, ça reste avec moi plus important que n'importe quel lieu. Allez, maintenant, il est temps de reprendre la route avec ses souvenirs plein le cœur et continuer l'aventure, direction un refuge. Alors, je suis dans un refuge pour chiens et pour chevaux en Turquie. Je veux vous emmener un petit peu avec moi. Je vous présente Maria. Hello. Who come from Norway and who's taking care of all these dogs since 10 years. Yes. How you end up in Turkey? I was here on holiday, met a man that I really liked. Next year I came back and I stayed. The veterinarian asked me, can you watch this dog because it's going to America? You have a place, you have a stable. And I said, okay, I can do that. And then it was 2 kittens. After that it's just kind of... It's a big problem for rescuers because we can't say no. Most of them is not found by me. From the beginning it was tourists that find, a dog that is limping or a broken leg or very sick on the beach. Now even Turkish people come and say, I cannot take care of this anymore, can you please take it? You have 109 dogs. Yes, I have 8 horses, 8 donkeys and approximately 50 cats. Run this mostly by your own. Yes, I can only do as much as I can. How can we help you? Of course, if they can, please adopt. If you can sponsor food for a dog for a month, it's €25. And that would help us so much. At the moment, we have very few sponsors, meaning I have to ask for money on my Facebook groups all the time. I don't know from week to week if I have enough food for the animals. One-time donation. 75 are not sponsored. Yes, 34 are sponsored. Someone wants to adopt her. How does it work? I will have to talk to the person because I need to know that the animals go to a good place. We will make a contract. People in general, they don't come here to pick up their own animals. Very few do that. We try to find flight volunteers, people that are here on holiday. So she comes with passport, she's chipped, she's vaccinated, and I will make the Titre test. Well, they will have the export paper from Turkey. So how much will it cost to adopt? Between 300 and 400 to adopt a dog, all paper. And the Titre test. The rabies, just to explain, in France it's not obligatory. So if we leave France, even if we have a French dog, when we come back in France, we need this titrage. The new law that came to Turkey, they don't want street dogs at all. Dog catchers. They're supposed to take in whatever they find. Law says they are supposed to take them to the public shelter, are supposed to stay in at least 30 days in the shelter. If they're not adopted, then they can be put to sleep. That is a lot of dogs. This shelter here, for all of Alanya, it's built for 350 dogs, and they have 700, 800, 900. And sadly enough, they take in animals and they kill them there and then, before they even take them to the shelter. It's not even heartbreaking, it's horrible. This is Mehmet. He has been with me for 7 years, my rock. I couldn't have done this without him. Ok. Bah, t'as plein d'amour. Bah oui. Bah oui. On a Boudin qui est à l'adoption. C'est un beau mâle.
Comme vous pouvez voir, un beau mâle très câlin. Donc qui vient juste d'être castré, qui est vacciné contre la rage aussi. Donc il lui manque toute petite rage anti-rabique. Et vous pouvez l'adopter. Ils sont trop mignons. Je sais pas comment on peut ne pas craquer. Il y en a un, lui là, ça fait, lui, le gros là, ça fait 5 ans qu'il est ici avec sa sœur. C'est une vie complète. Et coucou toi. Ce refuge s'appelle Stray Dog of Alanya. La cagnotte litchi est terminée, mais tu peux toujours les aider. N'hésite pas à me contacter ou contacter directement Maria. Allez, il est temps de reprendre la route. Il fait 4 degrés. Ouais. On est près d'un lac et la vue, elle est juste impressionnante. C'est tellement beau. Donc ouais, on est à 1200 mètres d'altitude. On va prendre la route, on va faire 3-4 heures de route à peu près pour aller sur un spot que j'attends avec impatience. Vous n'êtes pas prêts? J'ai un peu accéléré là le rythme. Il va falloir que je passe bientôt la frontière en Géorgie pour faire les papiers du visa russe en Arménie. Mais alors petit chat, tu sors d'où tout seul? Et comme un signe, un exemple parfait de ce petit chien qui est tout seul dans la rue, sans maman, sans frère et sœur. Lui, j'ai vraiment failli craquer le prendre. On trouve un endroit pour se poser un petit peu plus loin. Et Nomade découvre ses premières tortues. Je me dis que c'est quand même fou d'en voir autant en Turquie. On finit par s'arrêter et poser pattes au sommet d'une colline, avec le soleil qui tombe derrière la mer. C'est vraiment exquis. Tu ressens ce genre de moment qui te prend les tripes et tu sais que c'est vraiment un moment unique. Et puis d'un coup, il y a le berger qui passe avec son troupeau en arrière-plan. Et c'était assez marrant parce que Nomade était assez stoïque. Et en fait, à tout moment, je me demandais qui c'est qui allait bondir. Lui sur une chèvre ou une chèvre qui allait venir le sniffer parce qu'elle le prenait pour un petit copain. Tu les laisses, Nomade, pas toucher. Pas toucher. Non, non. C'est très bien mon chat. C'est un bon chat. Oh, table. Ouais. Il y a le berger qui vient de passer, parce qu'en fait il y a les chèvres donc, qui sont juste en bas. On a discuté un petit peu hier, merci Google Traduction. Et il m'a emmené un énorme sac avec, dedans il y a des oranges, des citrons, du persil, ça sent tellement bon. Ça vient de son jardin, des bananes. Franchement ils sont adorables. Et il m'a dit ne pars pas, reste plus longtemps. D'amande du jardin je pense. Oh, ça sent trop bon. Une fille heureuse avec son bouquet de fleurs. J'ai à cuisiner pour 1 mois avec ça. En même temps, je vais être obligée de cuisiner comme ça. Quand t'as un loup et que tu passes de l'hiver à l'été en même pas 2 jours, voilà. Voilà. Petit loup, il a le droit d'être épluché ici. Oh, wakey. On dirait les doigts d'une main à côté d'une fenêtre. Tout ça dans une roche. Je vais aller voir. Il y a peut-être l'entrée par là-bas. Oh là là, c'est un truc de malade. Regardez-moi ça. Choupette ? Ah bah lui, c'est sûr que c'est le plus heureux. On arrive enfin sur le début de la Cappadoce, dans la zone la moins connue du sud-ouest, en direction des Montgolfières. Dans le prochain épisode, je vous emmène découvrir un lieu que j'attendais avec impatience, le volcan Méké. Merci à tous mes abonnés Patreon et Facebook. Votre soutien financier me permet de continuer ces aventures et d'accéder à des contenus que je ne partage pas ailleurs. Si vous voulez suivre le voyage de plus près et recevoir des informations et suivre les coulisses en direct,
n'hésitez pas à vous abonner.